Salut à tous. Le sujet du jour, c'est derrière le voile de l'illusion. L'illusion n'est autre que notre mental qui bloque une toute autre réalité. Tu sais, je vois toujours l'image de l'iceberg où tu as cette partie qui est visible et tu as cette partie qui est dessous, invisible. Mais elle est totalement attachée à celle qui est visible. Donc elle est dans l'inconscient. Et dans le mot inconscient, ça veut dire simplement caché pour le moment. Et ce n'est pas encore mis à la lumière. On est prisonnier de notre mental, car on a dû contenir tout ce qu'on était, tout ce qu'on savait faire de façon innée pour convenir, pour plaire, pour être aimé, reconnu, accepté. Il est temps que ça change. On n'est plus les enfants d'antan. On se pourrit la tête à résister, à être quelqu'un d'autre, à faire comme les autres, à se contrôler, à se maîtriser. Se rajoutant encore les croyances. Quand on comprend cela, après la déconstruction totale de nos masques, de nos conditionnements, c'est une évidence. La vie est simple, facile et va droit au but. Petit, avant ces bridages, on savait être comme la vie, spontané, innocent, émerveillé, gentil. Mais tu sais, le vrai gentil. Pas les personnes qui font semblant d'être gentils pour obtenir des choses. Être vrai, pur. Dans mon parcours d'éveil, en lien avec un parcours d'amour hors norme, c'est en devant perdre l'autre que je me suis retrouvée. D'ailleurs, il y a une chanson qui a été écrite de Selena Gomez. Tu la retrouveras en anglais si tu la cherches. Mais j'aimais bien cette phrase. Ouais, c'est en devant perdre l'autre que je me suis retrouvée. Et surtout, que je me suis aimée au point où je l'aimais lui. C'est dans cette chute profonde intérieure et extérieure que j'ai pu lever les voiles qui nous gardent dans l'illusion. J'ai découvert que tout se joue dans notre petite enfance, en retrouvant mon fonctionnement naturel d'origine, celui présent avant qu'on me change, qu'on me moule, qu'on me façonne. Tout ce potentiel inné de faire se met en lumière petit à petit. Oui, dans un fonctionnement mental contrôlant, on a été empêché de faire comme on le ressentait, changeant ainsi sa façon d'être également. Et celui du maîtrisant, maîtrise sur sa vie, son image, ses ressentis, ses sentiments, pour ne pas perdre le contrôle de sa vie par les ressentis. Le fameux cerveau off, il a été lui empêché d'être, tout simplement, le coupant sa façon de ressentir, percevoir les choses de façon innée aussi, changeant sa manière de faire ensuite, avec des choses bien emboîtées dans sa tête, de comment ça devait être entrepris, mis en place, s'interdisant toute surprise ou magie directe. Donc plus pragmatique. Donc deux fonctionnements nous limitant grandement. Tu me diras, je l'ai dit déjà. Oui, bien sûr, parce que dans mes derniers podcasts, je détaille ces choses-là. Donc, et nous coupons avec toute une partie de nous-mêmes. Voilà bien là deux catégories que l'on retrouve, les terre-à-terre et les perchés, divisés, et qui ne se comprennent pas. Mais on pourrait dire aussi les femmes, le cliché des intuitives, trop dans leur tête, et les hommes très pratico-pratiques, trop dans le matériel. Et sur le parcours FJ, on dira les fonctionnements chaser et runner. Mais ce qui relie tout le monde, c'est l'enfant que nous sommes et que nous avons été, qui est prisonnier. Peu importe les étiquettes, les clans, les groupes, les FJ, les dogmes. Nous avons tous en nous ce potentiel inné de faire et d'être. Nous sommes singuliers, uniques, chacun sa touche personnelle, chacun son énergie, chacun sa fréquence. Enfant, nous avons ce truc magique. Et tu sais, dans le mot magie, il y a le mot âme qui agit. C'est un grand lien justement avec son âme, connecté à tout ce qui nous entoure. Les animaux, les gens, la nature, les insectes, les fleurs, les étoiles, le ciel, et j'en passe. On se contrefout du temps, de ce que pensent les gens de nous. On passe son temps à rire, à exprimer notre mécontentement, à jouer, à profiter, à se mélanger sans faire de différence. On a plein d'idées qui sont folles, plein d'imagination, plein de créativité.
On pleure, on aime fort que l'on soit une fille ou un garçon, on aime si vrai, on ne peut mentir, enfant. On est open, on est spontané, on est à la fois introverti et extraverti. On suit nos idées, on les exprime, et paf, il y a les adultes, remplis de peur, de croyances, de conditionnements, des éducations strictes, qui interdisent, qui limitent, qui imposent, qui punissent, non équitables, qui ne pensent qu'à faire et faire pour avoir toujours plus, pour obtenir, pour être meilleur qu'eux, pour la réputation, pour l'image, pour que les progénitures réalisent les rêves non faits par eux. On en fait parfois des copies conformes aussi. Enfin, tu m'as compris. Puis la société s'en mêle également, suivre à la lettre les listes, les protocoles, parfois illogiques, et des manières de faire imposer, des c'est comme ça et c'est pas autrement, rejetant des idées, des améliorations, des gains de temps et des qualités de vie, de cœur qui n'en ont rien à faire là, dans ce monde de valeurs basées sur le matériel, la richesse financière et les profits, toujours plus de profits, laissant les visionnaires d'un monde nouveau, meilleur, au rang de fous, car ils sortent des standards, des moules, ils sortent des fils de suiveurs, on s'en tape des valeurs de cœur, et pourtant, nous avons tous été ces petits rêveurs, imaginaires, explorateurs, innovants, joyeux. On s'est tous éteints derrière ce mental si présent. On parle de lâcher prise, de méditation, de toutes sortes de choses pour essayer de lâcher ce mental, qui rend malheureux, aigri, malade, souffrant, triste, en colère, frustré, et surtout qui plonge les gens dans une culpabilité encore plus énorme d'échec, de ne pas y arriver, d'y être enfermé, d'y être cloîtré, de se sentir persécuté, de projeter à l'extérieur nos ombres, nos malheurs, nos peurs, le fameux voile de l'illusion, entre qui nous sommes vraiment et qui nous sommes devenus. Un cerveau comme ça, contrôlant, maîtrisant, ne se lâche pas comme ça. Il est le gardien de notre potentiel inné, qui a dû se contenir pour faire plaisir, pour se mouler et rentrer dans le cadre. Oui, un cadre, un carré, une prison. C'est à force de se ramasser en dehors, de pleurer, d'être en colère, de se faire avoir, trahir, berner, abuser, qu'on prend conscience que ça suffit. Oui, c'est dans la souffrance ressentie qu'on se remet face à soi-même, qu'on se regarde et qu'on prend le temps. Ça prend du temps pour déconstruire, bien sûr. C'en est devenu inconscient même par rapport à ce mental mis en place. Des fois, on s'en rend même pas compte. Donc on est mis à l'écart, c'est mis à l'abri, c'est si profond. Le moteur premier qui nous ouvre à cette intimité, cachée, enfermée, de temps en temps, c'est l'amour. Oui, rien que l'amour. Parfois de véritables claques qui te soulèvent si fort qu'on en a peur, qu'on ne sait plus faire justement. On en devient démuni, sans armes, sans protection. On est soulevé, emporté, à en devenir de vrais gamins, niaiseux. On dit que c'est l'amour qui fait ça. C'est plutôt quand on reconnecte à cet enfant que nous sommes tous ce bêta. On a perdu notre façon innée de faire. On en perd les pédales, les manettes, le contrôle, la maîtrise. Mais qu'est-ce qu'on fait tous ? On remet nos masques, nos protections, et ce qui pouvait juste être naturel, on devient à nouveau biaisé, faussant. Ainsi toute spontanéité, le voile est remis. Cette protection qui maintient nos peurs, nos mémoires d'autrefois où on a souffert, où on a été blessé, on change, on se durcit, et l'amour n'y résiste pas. On pense relation toxique, car ça a soulevé quelque chose d'intense en nous. Ça a changé, on a remis nos personnages en place. On s'est remoulé ensuite et on est redevenu concon, sans âme, juste dans des êtres mentalisés, cachés derrière ce fameux voile de l'illusion. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ces enfants d'antan qui avaient un adulte au-dessus. Nous sommes des adultes un peu faussés, certes, mais qui pouvons choisir qui on veut être aujourd'hui. Pour y arriver, c'est déjà redescendre, où les masques, les retenues, les résistances ont été placés, pour permettre à notre façon innée de faire et être, de ressurgir à la surface et de prendre sa place. C'est ça, oser. C'est ça, s'affirmer, se positionner, se connaître, se valoriser, sortir des peurs anciennes, s'accepter, s'aimer. Quand tu arrives là, à cette sortie de toi, à ton éclosion, à ta révélation,
tu as une déferlante de prise de conscience, de constatation, de compréhension, à quel point on t'a fait cac avec ton mental contrôlant, des critiques, des reproches, la claque, le réveil instantané, que si ce contrôle est là, c'était juste pour te retenir d'être et de faire, et que tu n'en as plus besoin. Tu redécouvres la vie avec une autre vision, celle derrière le voile, cette grosse illusion que tous sont bloqués dedans. Tu comprends que c'est facile, que c'est simple, que c'est d'aller droit au but, qu'il n'y a plus de perte de temps sur des choses inutiles. C'était de contrôler, de maîtriser qui était compliqué, de résister, de mettre les pieds au mur, de suivre le contresens. Tu reconnectes à ton pouvoir le plus puissant, celui de choisir, de créer tout ce dont tu as envie, l'âme d'enfant dans ce corps d'adulte. Dans la réalité, tu as passé les étapes de l'enfance, adolescence, adulte, mais formaté, gardé, réduit, inférieur, petit à l'intérieur de toi. Alors ensuite, tu revis des conflits intérieurs, comme une croissance intérieure, te faisant revivre des expériences de vie. C'est comme si à l'intérieur, tu te sens tout petit plus tard et tu ressens en fait que tu as des passages, tu redeviens un rebelle. Et ensuite, tu repasses vers le jeune homme, la jeune femme et de nouveau l'adulte. Ben oui, pour grandir avec cette nouvelle conscience et cet éveil. C'est comme un apprentissage, c'est ça en route vers la sagesse, ton éveil. Et c'est pas forcément ce que l'on voit, qu'on entend dans la spiritualité New Age d'aujourd'hui. C'est pas chercher l'éveil en dehors concrètement, par des pratiques qu'on s'impose, non naturelles, inconfortables, irréalistes et non reproductibles dans le quotidien ensuite. Chacun son moyen, bien sûr, mais on a assez été bridé, formaté par d'autres pour continuer encore à suivre à la lettre des choses qui ne nous ressemblent pas. Nous sommes uniques, connectés tous à un potentiel inné de faire et d'être depuis toujours. On sait ce qui est juste, adapté et bon pour soi. Et si aujourd'hui tu ne le sais pas, il est peut-être temps justement d'aller voir qu'est-ce qui résonne pour toi, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te fait du bien. Et ça, souvent, ça donne vraiment l'image de s'être sacrifié pour que les autres soient bien, sans s'écouter soi-même. Tout le monde l'a fait, hein. Beaucoup de gens sont passés par là, c'est clair. Hein. On a besoin de le reconnecter tout simplement. On sort ainsi d'obligations, de conditionnements, de dons de soi avec sacrifice, soumission et de manipulation. Oui, on était coupé d'une part de nous, enfants, soit de notre intuition, avec les infos et le savoir universel, tu sais, cette petite voix qui te parle, qui te guide, puisque nous sommes des antennes, récepteurs, émetteurs, liés aux énergies, aux vibrations, aux fréquences qui nous entourent, cosmo-telluriques, c'est-à-dire ciel, terre. Par le ciel, ce sont les infos, intuition, liées à l'âme, à la conscience. Et par la terre, à travers notre corps, ce sont les sensations, l'instinct, à travers les sens, réactions, émotions et pensées. Je ne dis pas que nous sommes des robots, bien sûr, que nous sommes éveillés, chacun à notre hauteur, à notre vibration, selon ce que l'on vit, expérimente, avec les gens que l'on côtoie et ce qu'on choisit de vivre. Il y a des gens qui apprennent les choses en expérimentant, en vivant les choses. Et il y a d'autres personnes, en fait, qui vont analyser, qui vont rechercher, qui vont apprendre, qui vont comprendre. Mais il manquera un bout, que ce soit chez l'un ou que ce soit chez l'autre, puisqu'il y en a un qui est déconnecté de ses sentiments et émotions, et l'autre, il est déconnecté de son corps. Donc il y a un vide, il y a un trou. Donc, pour ceux qui sont dans le... Donc, tu es soit coupé du corps, justement, quand tu es trop dans le contrôle, soit tu es coupé de tes sentiments, émotions, quand tu es trop dans la matière, le pragmatique, branché sur un autre pouvoir qui est celui de posséder et non le pouvoir créateur. Il est créé, mais dans un but d'obtenir quelque chose. Et là, c'est pas la même énergie. Il nous manque chacun un potentiel inné essentiel. Donc, nous avançons et vivons à moitié. Il y a un vide, il y a un manque de sens, d'existence, justement. C'est pour ça que la plupart des gens cherchent un sens, un but, un Graal dans leur vie. Mais finalement, il est déjà à l'intérieur de soi. On a besoin de se reconnecter. On est maintenu là-dedans par les peurs et toutes les émotions dites négatives. Un vrai cercle vicieux. On tourne en rond. On répète la partie sans cesse. Même schéma, même construction, même prison, même effet, même échec. C'est si compliqué tout cela. Alors qu'en réalité, c'est si simple. C'est tout le mental, au fait, qui fait créer cette complication.
Donc, tu vois, se connaître, oser, éclore au grand jour, lever de tout conditionnement, croyance, peur, connecter à son corps et à son cœur, donc son âme. On s'écoute, on s'observe, on ajuste, on suit le flux de la vie. On accepte, on se détache de tout ce qui enferme et qui ne vibre pas juste. On n'entend pas souvent des choses sur ce réveil, cette sortie du voile. On se retrouve au milieu de deux fonctionnements mentaux. On observe. On est comme un peu perdu un temps entre qui on était et qui on est en train de devenir. On s'ajuste avec ce que l'on vit sur l'instant. De toute façon, on ne peut plus fonctionner comme avant. Avant les masques, avec les protections, les fermetures de cœur, les changements de qui on est vis-à-vis de l'extérieur. Tout ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus ensuite. Le corps, l'âme ne le permettent plus. Ça, on devient souffrant en dedans. On vit avec plusieurs dimensions en même temps, différents plans. Le corps vibre, l'intérieur te fait sentir l'inconfort. Ta tête qui n'est plus parasitée, prise comme avant, en est plus claire, clarté mentale. Ton cerveau fonctionne en mode machine à solution. C'est rapide, fluide, tout travaille en synergie. Et j'aimerais rajouter là, pour les hypersensibles. J'entends souvent dans les personnes qui prennent des soins chez moi, et souvent aussi les parents par rapport aux enfants, en disant que c'est une calamité, en disant que c'est souffrant, en disant que c'est horrible, en disant être une éponge et se laisser tomber par rapport à ça. Je trouve que ça laisse un schéma ou une image d'un hypersensible au fait que c'est pas fort, que c'est faible, que c'est être vulnérable, que c'est être incapable, mais c'est pas vrai. Parce que passer ces voiles-là, derrière, c'est tout ça, c'est tous ces potentiels-là. Et dans un hypersensible, ça dit juste qu'il a ses sens qui sont beaucoup plus connectés, beaucoup plus ouverts. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Il y en a d'autres qui les freinent, il y en a d'autres qui les maîtrisent, il y en a d'autres qui les bloquent. Mais on est tous reliés avec nos sens. Et on a tous des capacités différentes puisqu'on est amené ensuite à utiliser notre potentiel inné de faire et d'être dans les différentes activités que l'on fait. Et c'est pas forcément faire des soins, ça peut toucher toutes sortes de choses. Donc quand tu te retrouves au milieu de tout ça, bah voilà, toi là au centre, bah tu expérimentes, tu observes, ta conscience observe, c'est étrange, mais c'est si pratique, tu es guidé. Tu n'as plus besoin de fermer, de clôturer, de changer. Ton corps te prévient, ta tête te donne l'info et l'énergétique s'en mêle. C'est une sacrée équipe, une boussole pour te faire avancer dans ta vie. C'est pour cela que ça en devient facile, simple. Tu ne perds plus de temps, tu vas droit au but. Quand ton mental inférieur, ce fonctionnement contrôlant en maîtrisant arrive, c'est juste une info pour te dire que quelque chose n'est pas aligné. Tu te plantes ou que tu as encore un aspect de toi qui a encore des limites, des freins. Tu sais, ça devient quelque chose qui fait que tu prends une décision ou tu choisis quelque chose où tu ne veux pas rentrer à nouveau dans quelque chose de toxique ou quelque chose que tu sais que ça ne va pas aboutir à quelque chose. Donc en fait, tu perds moins de temps et du coup, c'est moins souffrant. Mais par contre, ça te donne tout autant une ouverture d'esprit, une autre conscience et un autre cheminement pour la suite, où tu t'ajustes, où tu vas t'observer, tu vas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça, c'est magique. Donc tu te poses alors justement, tu reçois l'info, ta petite voix te transmet ou observer. Tu accueilles les émotions, permets le relais, ton corps s'en libère, intègre et ensuite l'aventure continue. Et je répète, une vraie magie, puisque dans le mot magie, il y a l'âme qui agit. Donc c'est la relation âme-corps. Moi j'appelle ça la spiritualité incarnée. Elle n'est plus perchée, ni trop terre à terre. C'est juste au milieu, neutre, point zéro, où tout se crée, se construit, se met en place, se choisit à l'instant, à la bonne heure. Et dans ce mot, tu entends le bonheur et la liberté d'être et de faire réunis. Donc si tu bloques en quelque part et que tu n'arrives pas à voir ce qui t'empêche aujourd'hui de sortir de ces schémas, contacte-moi. J'ai des trucs simples pour toi. Mon but, dans mon travail, c'est de rendre les gens autonomes. Et ce n'est pas de créer des dépendances. On a été dépendant de toutes sortes de choses toute notre vie. Et c'est ça la liberté.
c'est retrouver son autonomie. Tu trouves, si jamais, mes coordonnées en dessous dans la description. Il y aura un mail ou mon site internet directement. Et si tu sais pas quoi choisir, écris-moi un mail, demande-moi et je t'aiguillerai sans problème. Toute belle journée et merci beaucoup pour l'écoute.